Alors Nicolás Maduro a-t-il raison de redouter une intervention militaire s'il accepte de laisser entrer de l'aide humanitaire? Écoutez la réponse de Jean-Marie Beuzelin, spécialiste du monde hispanique. Maduro, en refusant cette aide alimentaire qui est donc, comme vous l'a dit votre envoyé spécial, à la frontière donc entre la Colombie et le Venezuela, donc à Cúcuta, la ville frontière, il craint deux choses. Il craint d'abord le fait que l'aide humanitaire rentre et soulage en partie son pays, et donc il va être traité d'incompétence, puisque je rappelle que depuis 2013, une crise économique, sociale, sanitaire considérable et progressive a envahi ce pays. Et le deuxième élément, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, il craint naturellement une intervention militaire, soit de troupes opérationnelles qui seraient infiltrées donc pour diffuser l'aide, soit colombiennes, soit naturellement américaines. Alors pour l'instant, il a toujours le soutien de l'armée qui bloque effectivement cette aide à la frontière. Est-ce qu'elle va continuer à la bloquer bien longtemps, cette armée quasi génocidaire selon Juan Guaidó? Alors, Juan Guaidó, naturellement, emploie des arguments relativement forts, qui sont réels, la situation économique est assez désastreuse, mais bon, l'armée, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, 20% des effectifs des fonctionnaires et civils employés par l'appareil d'État sont des militaires. De plus, sur le modèle de Cuba, puisque c'est un modèle qui a été un petit peu importé donc au Venezuela, l'armée contrôle de très nombreux secteurs économiques. Il contrôle le fret, avec une société qui s'appelle Emiltra, et également la Camacoche, qui est une compagnie qui est infiltrée au niveau des mines et qui fait un certain nombre de business au niveau des mines d'or et des mines de pétrole. Il va sans dire que l'armée, donc, naturellement, est impliquée dans la gestion politique et économique et avec les conséquences sociales dans ce pays. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut savoir, et je crois que c'est ça l'essentiel, le haut gouvernement, qu'on appelle l'ensemble des hauts fonctionnaires de l'armée, soutiennent Maduro. Au niveau de la base, on l'a vu avec quelques militaires, quelques généraux qui viennent d'annoncer qu'ils soutiennent Juan Guaidó, c'est beaucoup plus complexe pour la raison suivante, c'est que nombre de ces soldats de base vivent la même précarité, la même instabilité sur le plan sanitaire, économique et social que l'ensemble de la population vénézuélienne. Donc c'est une question de semaines avant que l'armée se retourne. Si elle est prise en étau par la communauté internationale, elle va bien finir par se ranger du côté de celui qui a le plus de poids, non? C'est peut-être une possibilité, mais nous sommes devant donc un conflit qui dépasse le Venezuela. Je rappelle que naturellement il y avait le groupe de Montevideo qui avait cherché à trouver des solutions il y a quelques jours, mais que finalement ça n'a débouché sur rien. Et puis, on oublie de parler, et j'en suis même très étonné depuis quelques jours, du rôle indirect et considérable de Vladimir Poutine dans ce conflit qui est à la fois géopolitique, mais également économique. Je rappelle que les Russes ont investi des milliards de dollars grâce donc à une des sociétés qui s'appelle Rosneft au Venezuela, et que depuis à peu près, on va dire 2005 pour faire vite, ils ont investi 11 milliards de dollars dans l'armée vénézuélienne. Donc, les Vénézuéliens ont acheté pour 11 milliards de dollars de l'armée russe. Donc, ça veut dire que les Russes sont très impliqués. Et cette dimension géopolitique est une des clés de la sortie de crise. L'Union africaine est réunie en sommet